Bonjour la famille. Quand on dit que la souffrance peut permettre à certaines personnes de poser des actes qui sont répugneux et qui va souvent au-delà de l'impensable, certains se posent la question pourquoi. Moi, je réponds souvent que les actes posés sont souvent proportionnels à ce que nous avons reçu, c'est-à-dire du coup qu'on a reçu. Et ces derniers jours, nous avons tous bien constaté que l'image de notre pays se retourne écornée au-delà du territoire comme à l'international. D'abord, par le fait qui a attiré notre attention, même sur ces chaînes, pendant plusieurs semaines, le cas de la FECAFOOT et du MINICEP. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre sujet qui concerne les faux diplômes dans l'armée camerounaise. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Donc, pour ceux-là qui n'ont peut-être pas vu passer le communiqué de presse du ministère, je vais d'abord vous mettre ça là dans la vidéo. Mais, bien avant, il s'est avéré que le 11 juin 2024, le ministre de la Défense a communiqué sur le fait que il y a eu détection lors du concours des élèves gendarmes et soldats, plus de 1312 faux diplômes. Et les faux diplômes sont repartis ainsi. 12 faux probatoires, 64 faux GCE, Ordinary Level. Je crois pour tous ceux qui le savent, c'est des diplômes anglophones. 661 faux BPC d'un pays voisin dont ils n'ont pas cité le nom. 491 faux BPC camerounais. 83 faux CAP, dont le total nous donne ces 312 candidats rejetés au concours de l'armée. Et d'ailleurs, ce n'est pas un fait isolé, car ce même ministère, en 2022, nous avait déjà fait référence aux faux diplômes, toujours pour ce même concours de l'armée, de 929 faux diplômes. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays qui souffre tellement au point où les jeunes du pays se retrouvent en train d'aller se mêler aux histoires de faux diplômes pour pouvoir avoir accès au concours. Et quel genre de concours? Le concours de l'armée. Un concours que de base, dans un pays normal, développé, c'est des personnes qui sont passionnées par l'armée qui y vont. Et d'ailleurs, dans la majorité des pays, il y a même des publicités qui se font pour que les gens puissent avoir accès à l'armée. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays qui, du fait que il y a une souffrance accrue, un manque de travail caractérisé, que les jeunes se retrouvent dans cette situation-là. Et ces personnes qui font le faux diplôme, s'il faut bien voir, la majorité d'entre eux, c'est des personnes qui ont peut-être même eu le vrai diplôme, mais vu le fait que c'est devenu très, très difficile de pouvoir avoir accès au concours au pays et qu'ils ont donc dépassé l'âge de pouvoir faire ce genre de concours, se retrouvent souvent à falsifier leur propre diplôme qu'ils ont eu dans le passé pour avoir la possibilité de se représenter aux différents concours. Donc là, vous arrivez déjà à comprendre l'ampleur de la misère que caractérise actuellement notre pays. Et je vais aller plus loin en précisant qu'aujourd'hui au Cameroun, on compte à peu près 8000 bacheliers qui sortent des différents lycées chaque année.
Mais concernant le cas des concours, on se retrouve à peu près à 3 000 à 4 000 concours sur l'année. Donc, c'est-à-dire soit la moitié ou moins de la moitié des diplômés qui sortent par an. Et là, je parle du cas des diplômés en baccalauréat. Mais si il faut faire la totalité, parce que quand je parle de 4 000, généralement, c'est 4 000 dans tous les concours confondus. C'est pas seulement les concours au niveau baccalauréat, mais c'est les concours dans toutes catégories confondues. Donc, voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et je voulais donc attirer l'attention sur le fait que quand on regarde généralement les discours politiques, surtout pour ceux du RDPC, comme vous le savez, le parti au pouvoir, ils ont toujours tendance à dire que le pays est bien gouverné. Mais c'est ces mêmes gens qui disent que le pays est gouverné, qui se retrouvent aujourd'hui souvent piégés dans ce genre de choses. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le ministre n'a pas cité les noms. Mais nous voulons que ce genre de situation, qu'il faut qu'on mette la lumière là-dessus. C'est-à-dire qu'on divulgue et les noms et qu'on mette souvent certaines sanctions à l'encontre des fraudeurs. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais ça peut déjà nous permettre à savoir qui sont les fraudeurs. Je suis très sûr que parmi ces fraudeurs, bon nombre sont ceux-là qui font partie du clan gouvernant de notre pays et qui se retrouvent mêlés à ce genre de situation. Donc, il faut que ça cesse. Et pour cela, nous constatons qu'au pays, la solution aujourd'hui, c'est plutôt de peut-être revoir le système éducatif en orientant les jeunes beaucoup plus dans le savoir de l'entrepreneuriat que de les mettre cette histoire que nous savons tous qui au pays croit que le fonctionnaire, c'est que la fonction publique plutôt, c'est la seule voie de la réussite dans notre pays. D'ailleurs, je dirais même que c'est l'unique voie même de la réussite parce que même pour ceux-là qui se retrouvent dans les entreprises aujourd'hui, certaines travaillent sans y toucher leur salaire, qui portent même plainte. Et que ce pouvoir qui est censé, c'est-à-dire l'exécutif, le pouvoir judiciaire et tout ça, qui est censé les protéger, se retrouve plutôt à protéger les porte-monnaies de grandes entreprises qui d'ailleurs en ont même déjà assez. Donc, pour cela, il faut que ça cesse. Quand les jeunes se retrouvent aujourd'hui, pour ceux qui sont dans des entreprises, se retrouvent piégés parce que certains travaillent et n'arrivent même pas à percevoir un salaire à la fin du mois. Et pour ceux-là qui se retrouvent dans la fonction publique, certaines, bon, pour ceux qui veulent faire le concours de la fonction publique, se retrouvent aujourd'hui en train de falsifier les diplômes pour pouvoir accès à ce genre de concours. Donc, c'est pour cela que nous disons que à tous les jeunes qu'il faut qu'on se mobilise et qu'on essaie de sortir de cette situation en allant massivement s'inscrire aux listes électorales et se présenter dans les urnes. Et cela ne doit pas s'arrêter dans les urnes. Il faudrait que nous, on s'assure que le bulletin qu'on a mis dans l'urne ressorte le même bulletin parce qu'on connaît bien qu'au Cameroun, des fois, tu veux mettre un bulletin de l'opposition, ça ressort un bulletin du parti au pouvoir. Et d'ailleurs, généralement, dans certains bureaux de vote, deux fois il y a coupure d'électricité. Donc pour cela, il faut que tout le monde soit muni de son chargeur. Donc son téléphone chargé plutôt, je voulais dire, que chacun charge bien son téléphone ce jour ou que nous achetons les lampes torches pour qu'au moment venu, quand on commence à faire la dépouille, si, comme d'habitude, Eneo coupe l'électricité, que nous puissions avoir d'autres moyens de contrôler les urnes et de se rassurer que tous les bulletins qui ont été mis dans les urnes ressortent ce que nous avons eu à voter. Donc, merci pour ceux qui m'écoutent depuis très très longtemps. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo pour agrandir notre communauté
de liker pour le référencement de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous rappelle aussi que la dernière vidéo qui a été mise en ligne, vous l'aurez en écran de fin de vidéo. Pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de la regarder, vous avez encore le temps de vous rattraper. Et je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine. Ciao!